Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mardi 12 mars, c'est bientôt midi. Ce matin je me suis levée après une bonne nuit de sommeil parce que comme vous l'aurez compris dans le dernier vlog, je n'ai pas très bien dormi ces derniers jours. Je n'ai pas beaucoup dormi surtout, voilà, j'ai bien dormi cette nuit et ça fait du bien. Du coup à 8h30 j'avais les yeux ouverts. Petit retour sur notre séance de kinésiologie. J'ai l'impression, je veux pas trop m'avancer. Bon, après la première nuit, donc de vendredi à samedi, ça n'a pas été. Il s'est réveillé encore une fois. La nuit de samedi à dimanche, il a fait une nuit complète. Donc j'étais trop contente. Dimanche à lundi, on a dormi dans la cabane. Il s'est réveillé plusieurs fois. Donc bon, je pense qu'on est. Peut-être qu'on ne soit pas à la maison, ça l'a perturbé un petit peu. Et cette nuit, de nouveau, il a dormi la nuit complète. Écoutez, je pense qu'on est sur la bonne voie, je suis contente, je veux pas m'avancer, mais ouais, j'espère que c'est parti pour des nuits complètes. Enfin, régression au bout de 2 ans. C'était compliqué, mais écoutez, si ça a marché, je suis très contente. Ah d'ailleurs, il faut que je pense à payer la kinésio, ça j'ai complètement oublié, parce que j'avais que ma carte bleue sur moi et bah, je lui fasse un virement. Bref, donc ce matin je me suis levée déterminée parce qu'en fait ce week-end j'ai reçu, je l'avais commandé sur Vinted. J'ai commandé la Ring Fit Adventure. Donc vous savez, c'est le cerceau là pour faire du sport. C'est un peu comme les anciens jeux de Wii, on faisait de sport, mais là c'est sur la Switch. Et parce qu'en fait voilà, j'ai tout repris les kilos de nouveau, je suis pas bien dans ma peau, de nouveau je me sens pas confortable dans mes habits, je me sens grosse, je me sens enfin pas du tout comme j'étais il y a quelques années. Donc et passer que par la nourriture, c'est compliqué pour moi. J'arrive pas à me priver, je peux pas me priver, il faut que je mange un petit peu de tout, il faut que je mange, il faut que j'arrive à me faire plaisir. Parce que vous voyez, quand je me limite, quand je me freine pendant 2-3 mois comme j'ai fait la fin d'année 2023, et ben arrivé au mois de décembre, j'ai vraiment tout lâché. J'ai mangé que des sucreries, des cochonneries, des trucs parce que je n'en pouvais plus et j'ai tout repris. Effet yo-yo, c'est exactement ça. Donc c'est pas un truc pour moi. Moi il faut que j'arrive à me faire plaisir dans la nourriture. Mais du coup, en contrepartie, il faut que j'élimine autrement. Donc je vais essayer de manger quand même, faire plus attention. Mais si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir quoi. Et donc je vais essayer de faire du sport. Donc j'ai acheté le cerceau, j'en ai fait 15 minutes ce matin, du hula hoop. C'est le gros truc qui est là-bas là. Qu'il est lesté, il fait 1,5 kg. Donc j'en ai fait 15 minutes ce matin. Et j'ai fait 20 minutes de Ring Fit. J'ai commencé hier, donc aujourd'hui c'était ma deuxième session. Et j'aime bien, c'est voilà, ça me fait une demi-heure un petit peu tous les jours si j'arrive à m'y tenir, sinon c'est pas grave si c'est pas tous les jours. Mais voilà, ça sera toujours mieux que mon inactivité actuelle. Voilà, je me dis que c'est toujours, même si c'est pas énorme, si c'est pas du vrai sport en salle de sport, etc. On travaille quand même, hein. Enfin, franchement pendant 20 minutes je ressors, je transpire, hein. J'ai fait 2 séances, j'ai transpiré, on fait la muscu, on fait du cardio. Je sens les abdos là ils ont travaillé, les bras aussi ils ont travaillé, ça travaille aussi les cuisses, non franchement on travaille un petit peu de tout. Et c'est super ludique, je pense que je vous en ferai une vidéo plus tard aussi, en même temps que le cerceau, sur mon évolution. Faut que je me prenne en photo là de mon corps, je sais pas si j'arriverai à montrer ça sur internet, ce désastre qu'est mon corps. Mais écoutez, s'il y a une belle évolution, pourquoi pas. Pourquoi pas, je teste et puis je verrai. En fait il faut juste qu'on trouver la méthode qui nous convienne quoi. Voilà, je suis en train de faire à manger, donc il y a des légumes au four. Et là je fais une petite fondue de poireaux. Je pense que je vais faire ça dans des petites tartelettes, enfin je verrai. Les enfants, Aaron est à la crèche, Swan est à la cantine à l'école. Donc c'est cool, j'ai toute la journée. Sauf que je commence à 14h30 aujourd'hui. Donc ça me laisse un petit peu moins de temps. Mais bon, ce matin vous avez, j'ai cuisiné, j'ai fait mon sport, je me suis préparée. J'ai aussi rangé tous mes sacs de décoration parce que ça traînait dans mon entrée là. Je suis allée tout ranger à la cave. Là il faudrait que je plie le linge et que je m'occupe de quelques demandes que j'ai reçues concernant la décoration. Donc je suis contente. Ah oui, petite chose aussi que je voulais vous demander, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou Facebook, sur mes comptes pro en fait de décoration événementielle. Moi ça me permet de créer des algorithmes en plus, enfin je sais pas trop comment ça marche, mais vous voyez, d'être de plus en plus visible, puisque j'ai des abonnements en plus, puisque j'ai des gens qui vont aimer, soutenir chacune de mes publications, et ça améliore l'algorithme, et donc ça me rend de plus en plus visible. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, ça avec grand plaisir. Voilà, c'est Dame Festive, c'est un petit jeu de mots, et puis comme ça vous pourrez voir aussi
Je fais quelques stories de temps en temps, donc ça permet d'avoir de mes nouvelles de manière un petit peu plus régulière qu'une fois par semaine si jamais ça vous intéresse. Et vous pourrez voir aussi donc toutes mes décos, toutes les réalisations déco que je fais, parce que c'est vrai que sur YouTube je vous montre pas forcément tout quoi. Voilà, c'était le petit moment pub de cette vidéo. Pub pour moi-même, s'il vous plaît. C'est une improvisation totale. Alors j'ai mis de la moutarde au fond de la pâte, ma fondue de poireaux, tomates cerises, jambon, feta émietté par dessus. Voilà, on va tester. Coucou, nous sommes jeudi. On est en plein travaux, la maison elle ressemble plus à rien. Il faut que je vous montre les toilettes. Donc voilà, ça commence ici, vous voyez. Les outils de partout, et voilà nos toilettes. Donc on pourra remercier fortement Aaron plus tard, c'est grâce à lui que nous avons cassé les toilettes que nous avons rénovées il y a 2 ans à peine. Dernière chose que nous avons faite dans l'appartement, c'est la décoration, enfin la rénovation des toilettes. J'étais enceinte, je m'en rappelle. Et voilà, pour une pièce bouchée, enfin un tuyau bouché à cause d'un jouet, merci Aaron, nous avons dû tout casser. Enfin John a dû tout casser. Alors la bonne nouvelle c'est qu'il a réussi à enlever le truc, donc ça y est c'est débouché. Hier il a remis les toilettes, donc nous avons pu refaire les toilettes, sauf qu'il y a une fuite, donc c'est pour ça qu'il a redémonté aujourd'hui. Hier il a également fait tout du placo, parce qu'avant de mettre le carrelage il faut plaquer ici. Donc il a coupé toutes les pièces de placo, parce que bien évidemment on avait tout pété. Et c'est pour ça que voilà mon sol. Hier pourtant je l'ai lavé, mais vous savez, le plâtre, eh ben, il faut laver plusieurs fois. Parce que sinon, voilà, vous voyez, on voit les traces de serpillière que j'ai passées. Hier ça faisait bien hein, quand c'était tout mouillé. Puis ça a séché. Donc là ça veut dire qu'il faudra laver 10 fois le sol avant que je puisse enlever toute la poussière de plâtre. Voilà, j'en ai marre. En plus de ça, aujourd'hui j'ai 5 heures de cours mais vachement éparpillées. J'ai 1 heure là de 9 à 10. Donc ça y est, je viens de rentrer, là c'est 10h30. J'ai 1 heure de cours à midi, de midi à 13h. Et j'ai mes cours du soir, donc de 15h à 17h. Et j'en ai un à 18h30. Donc entre 17h et 18h30, je vais attendre dans ma voiture parce que le temps que je revienne, ça sert à rien. Voilà, les journées coupées comme ça me saoule parce que je peux rien entamer, je peux rien commencer. Enfin, ça me saoule. J'ai eu quelques demandes là de décoration, donc il faut que je m'en occupe. Aujourd'hui, je vais essayer de faire ça, je ne pourrai pas tout faire. Mais voilà, je vais essayer de réfléchir au moins à un projet, à un mariage qu'on m'a demandé là pour septembre. Que je fasse la planche d'inspi, enfin j'ai envie de faire plein de choses comme d'hab, hein, j'ai toujours 45 choses à faire dans la journée. Mais là j'ai plus qu'1 heure en fait avant d'aller chercher Swan à 11h30 à l'école. Ensuite il faut que je fasse à manger donc. Ensuite je pars 10 minutes après donner mon cours piano. Je reviens ici, je vais revenir sur les coups de 13h15. Je repars à 14h45 donc ça me laisse qu'1 heure et demie de repos entre deux, enfin repos. Pour faire quelque chose d'autre, pour travailler sur autre chose, mes projets, monter ma vidéo par exemple, enfin voilà j'ai plein de choses à faire. 1h30 c'est très court. Et puis après je repars jusqu'au soir quoi, donc voilà, journée pourrie, gâchée. Voilà. Je voulais aller aussi au salon des Creativa, là je sais pas quoi, qui a en ce moment à Grenoble, des arts et des loisirs créatifs je crois. Mais aujourd'hui ça va pas pouvoir se faire, je pense que j'irai demain. Et samedi, il faudrait que j'aille à Leroy Merlin ou à l'entrepôt, enfin il faut que j'aille acheter des planches, là il faut que je commence à bricoler des grosses choses. Est-ce que ma vue n'est pas magnifique? Un pot à pipi, des serviettes qui sèchent et Danse avec les stars surtout. Et j'adore cette chanson. C'est moi où les émissions elles se terminent de plus en plus tard. C'est toujours pas fini. Danse avec les stars, je m'amuse toujours autant, hein, j'aime beaucoup cette émission. Mais là je suis fatiguée et c'est bientôt minuit. Et j'irai bien me coucher là en fait. Aujourd'hui j'ai une courte journée mais bon, fin de semaine donc je suis fatiguée. Ce matin je suis allée travailler. Et en partant je suis allée à Leroy Merlin à côté acheter des planches, acheter de la peinture, acheter des charnières. Parce que demain, grosse session bricolage. Je vais me lancer dans un gros chantier pour moi en tout cas. Dans de la menuiserie, moi toute seule. J'avais envie de me lancer ce challenge là. D'habitude c'est vrai que je demande à mon père de m'aider. Là j'avais envie d'essayer par moi-même. Et on verra, j'espère que ça va marcher. Je vais tenter de réaliser des panneaux verticaux pliables. Voilà.
Donc déjà je suis allée à Leroy Merlin acheter des planches pour toute seule quoi, comme une grande. J'ai pris mon petit chariot. Et voilà, donc là c'est encore tout dans la voiture. Et cet après-midi, j'ai regardé la fin du replay de Danse avec les stars parce que je savais qu'il y avait la suite ce soir. Je suis allée chercher ma fille, on est allé au parc avec Aaron, parc de l'école parce qu'il a fait super beau. On s'est retrouvés avec toutes les mamans d'école et tout, ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas discuté ensemble. On a fixé une prochaine date de restaurant. Et voilà, c'était super cool, il s'est mis à pleuvoir quelques gouttes d'un coup. Donc on est vite tous rentrés. En plus moi j'avais étendu les serviettes. Les serviettes que j'avais cousues, je les ai toutes relavées parce qu'on voyait encore mes tracés de couture au stylo. Donc il fallait que je les relave. Donc elles étaient en train de sécher. Et avec les quelques gouttes ça a remouillé un peu par dessus. Mais bon, il a fait vraiment que quelques gouttes. Et donc je les ai rentrées donc demain ou ce week-end. Enfin peut-être pas demain parce que demain je vous ai dit je vais gros bricoler. Mais il faudra que je les repasse et range. Voilà. Et ce soir, je me suis un peu occupée de mes plants, mes jardins, mon jardinage. J'ai fini le livre jusqu'au bout de Gilles Glénat. Faudrait que je vous en parle. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je vous en parlerai quand je l'aurai en main. Là, il est dans la chambre et John, il dort. Et moi, je me sens pas de me lancer dans un récit pour l'instant. J'en ai attaqué un autre de Jennifer Ellermantrout. Je crois que c'est comme ça. C'est un nom un peu bizarre. Jennifer, j'ai attaqué Jeu d'innocence de Jennifer Ellermantrout. Ellermantrout, une anglaise j'imagine. Voilà, donc écoutez, je vous retrouve demain là, voilà, on arrive à la fin, je pense que c'était la dernière pause pub. Coucou, on est... Allez, arrête. Bon, on est samedi, c'est midi, on est allé à la Baby Gym ce matin, ça s'est très bien passé. Et puis après on a fait pas mal de petites courses, vous voyez c'est rempli là sur la table derrière moi. Alors on est allé à Lidl parce qu'on n'avait plus de couches, donc on a repris des couches, du lait pour Aaron aussi. Je suis tombée sur cette jardinière mais immense, elle est super grande, pour 5 ou 6 euros, je crois que j'ai pas trouvé ça très cher, donc c'est cool, moi qui me lance dans la jardinerie, j'adore. On a trouvé aussi ce paillasson pour 5 euros, voilà. Acheté avec des petits pois noirs. Voilà, donc ça va partir devant notre porte d'entrée. On a pris à manger pour ce midi là, des trucs vite fait, du liquide vaisselle puisque on n'en avait plus bien sûr. Mais surtout ce qu'on a pris c'est des plantes. Alors on a trouvé ce cactus aussi et j'ai trouvé ça trop beau. Donc on l'a pris 12 euros je crois, 12 ou 13 euros, ça valait le coup. J'ai trouvé ces plantes fraises aussi. Alors il faut que je me renseigne sur comment en faire, comment les planter. Mais voilà, j'ai 4 euros je crois, des petits plants de fraises. Et cette petite plante là aussi pour 5,99 € avec le pot. Il y avait plein de plantes différentes, Lidl, de toute façon c'est la vie. Voilà, j'ai hésité avec une autre et John il m'a dit je préfère celle-ci. Donc bon. On a acheté des nouvelles petites chaussures pour Kiki. Montre les chaussures, montre les baskets. Ouais, sur le côté. Waouh, ce sont des Pumas. 38 euros les petites Pumas parce que ces chaussures à lui elles étaient vraiment trop petites. C'était urgent et en plus on galérait à les lui mettre. Là ça y est, on les enfile facilement, c'est à scratch. Et on va pas les mettre aujourd'hui hein, parce qu'aujourd'hui on va traîner dans le jardin, ça va toutes les salir. Qu'est-ce qu'il faisait? Et finalement nous sommes tombés en panne d'aspirateur. Donc nous avons racheté un aspirateur. On est allé à Darty parce qu'on avait vu un Roventa à fil là, classique, pour une centaine d'euros à 900 watts. Et bon il fallait le commander et tout. Puis finalement j'ai posé la question des balais lavants et aspirants. Elle nous a trouvé celui-là, un Bissell. Donc je disais donc que les Bissell apparemment c'est mieux que les Tineco. Parce que moi j'avais entendu parler de cette marque Tineco. Mais elle disait que Bissell franchement c'était quand même bien mieux. Et ça équivalait les Dyson en gros hein. Donc il fait 900 watts aussi. Et il lave en même temps. Il a une autonomie de 25 minutes mais nous ça nous suffit, on a un petit appartement. Et voilà, c'est des ça se lave, la lavette là elle se lave. Donc c'est cool, il n'y a pas besoin de racheter.
lavable à 30 degrés. Voilà, le seul truc un petit peu dommage, c'est que du coup on n'a pas le rouleau, l'embout rond d'un vrai aspirateur. On peut pas par exemple aspirer les plaintes ou aspirer les voitures avec. Bon, on se débrouillera, peut-être qu'on empruntera un autre aspirateur chez un collègue. Et voilà, donc là on va le déballer, je suis trop contente. Il y a un produit aussi, oui on va manger, mais il y a un produit qui est vendu avec. On peut pas mettre n'importe quel nettoyant là-dedans, hein. Donc voilà, on va voir, mais apparemment on met que quelques gouttes. Je suis contente, pour 200 €, on l'a pris en 5 fois sans frais. J'avais acheté ces tout petits sacs là chez Action, mais je pensais vraiment que c'était un sac plié et qui serait beaucoup plus grand. Mais en fait, il est riquiqué. Il est Minus de chez Minus. Du coup, j'ai décidé que ça serait pour Swan. Swan, elle va bien s'occuper de ces petites plantes. Donc là, on a mis les copeaux de coco là dans de l'eau, ça trempe, et puis on va essayer de les émietter pour faire de la vraie terre. Et après, on plantera les graines. Et on fera ça aussi pour les légumes. Là, on fait les fleurs. Et là, on fera les légumes. Dedans, il y a carottes, brocolis et tomates cerises. J'ai aussi fait ce pot de fleurs là que j'avais trouvé, je sais plus, à Géant, je crois, pour 4 €. C'est des Claudius. J'essaierai de vous montrer, parce que j'ai rangé le sachet, j'essaierai de vous montrer une photo de ce que c'est. Mais il fait tellement beau aujourd'hui, je suis contente. Bon, c'est un peu le bazar parce qu'on bricole. John il répare la fuite dans les toilettes encore. Donc nous avons fait ça. Et là j'ai sorti, j'ai planté aussi 6 graines de courgettes. John il met son travail là sur nos plantes qui prennent le soleil. Ah on est le soir, je suis bien fatiguée, je suis bien contente des journées comme celle que j'ai passée aujourd'hui. Ce matin un peu avec les enfants, un peu de magasin, et puis on a jardiné au soleil avec une agréable journée. Bon, il a fait un peu de vent aujourd'hui, mais franchement un soleil de dingue, donc c'est trop bien. J'ai bricolé, j'ai réussi à faire un des panneaux. Je suis tellement fière de moi, fière de me dire que je suis capable. J'ai encore un nouveau step dans ma vie, quelque chose que j'ai accompli par moi-même et dont je suis fière parce que ça fonctionne. J'essaierai de vous montrer demain si j'y pense, parce que je vais faire le deuxième. Mais en tout cas mes plans ils étaient bons, la réalisation j'ai réussi à faire toute seule. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait, je suis très contente d'avoir pris une scie sauteuse, d'avoir coupé mes... Bien évidemment je n'avais plus de batterie, je l'ai rechargé un petit peu là, donc juste le temps de vous raconter un peu la fin de ma journée. Et donc je disais, je crois que j'étais très fière de moi d'avoir pu réaliser ça par moi-même, que j'étais contente de l'avoir fait, et c'est une satisfaction personnelle. Voilà, c'est à la portée de tout le monde, je crois que je l'ai déjà dit, mais moi je suis quand même contente d'avoir coupé et d'avoir mis les vis, d'avoir réfléchi au plan, tout ça, voilà. Je sais plus exactement ce que je vous avais dit, mais en gros voilà, j'étais simplement pour vous dire que j'étais très contente. Et c'est réconfortant, satisfaisant pour soi-même d'avoir fait quelque chose de nouveau dans sa vie et d'y être arrivé. Donc voilà, mon œuvre est par là-bas, là, cachée sous les autres planches. Donc de ma mission, deuxième panneau, et il faut que je les peigne. Il faudrait que je les peigne, voilà. Bien évidemment, il me manquait des vis, j'avais pas les vis de la bonne dimension, donc j'ai dû retourner à l'entrepôt là vite fait. Je suis allée acheter donc des vis, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire le deuxième. Et voilà, après j'ai tendu une machine. Là pendant que j'ai mis la batterie à charger, j'ai monté une vidéo, une petite vidéo Action qui a pas pris beaucoup de temps, donc ça c'est cool. Ce soir voilà, John est parti chez un collègue, donc je suis toute seule avec... Oh pardon, j'ai été toute seule avec les enfants, ça y est je les entends plus enfin. Ils mettent toujours 1 heure avant de s'endormir et qu'il n'y ait plus de... Caron arrête de se lever, etc. Au niveau de la kinésiologie, ça a marché je pense, parce que ça fait quelques nuits que ça y est, il se lève plus, donc je suis trop contente. Je n'y croyais, enfin j'y croyais pas spécialement, je suis pas une adepte moi de toutes ces méthodes parallèles là. Mais je suis étonnée de constater que ça a marché quoi. Est-ce que c'est ça ou je sais pas, mais... En tout cas, ça a marché. C'est quelque chose qui a marché parce qu'il fait ses nuits. Il fait 2-3 nuits là, je crois qu'il va essayer. Il dort. Il dort toute la nuit complète sans se réveiller. Mais c'est génial. On a aussi testé le Bicel là, l'aspirateur. Franchement, on l'a adopté. Faudra que je le teste quand même un petit peu plus en profondeur sur plusieurs moments de ma semaine, hein, parce qu'on ne lave jamais vraiment les mêmes choses, mais pour l'instant j'en suis très contente. J'ai pas encore testé tous les
tous les modes, mais il a super bien lavé notre sol. Et j'ai envie, vous savez ce que j'ai envie de faire quand je le testerai, j'ai envie de créer exprès une grosse tache avec plein de poussière et de la saleté pour voir si ça nettoie tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme aspirateur dans les commentaires. Et si vous l'avez lui, si vous en avez entendu parler en tout cas. Mais pour l'instant, pour une seule première test d'utilisation, eh ben, on en est plutôt content. Donc à voir par la suite. Voilà, j'ai attaqué aussi la BD là que j'ai pris à la bibliothèque. J'ai attaqué Les Méchants. J'ai pas tout lu parce que là je suis fatiguée, j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre ma douche. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a des histoires, ça explique l'enfance en fait des méchants. Et par exemple, vous savez le dernier film là qui est sorti sur Dracula, ça raconte un petit peu pourquoi elle est devenue comme ça. Il y a plein de films en ce moment qui... Bah par exemple Maléfique aussi, pourquoi elle est devenue comme ça. Et bah en fait ça raconte leur histoire, leur enfance. Et là-dedans nous avons plein de méchants. Et j'ai bien aimé quelques histoires, notamment celle du Capitaine Crochet. Et celle de Shere Khan, dans le lion, dans le tigre dans Royaume. Ça explique pourquoi ils deviennent comme ça. Et Shere Khan, ça m'a trop touchée. Shere Khan, je vais vous la raconter. C'est parce qu'en fait, c'était un petit tigre boiteux. C'était un fils unique de sa maman qui lui avait promis d'être toujours là pour lui. Et sauf qu'en fait, un jour, il y a un feu qui se déclare dans la forêt à cause de l'être humain. Et du coup la mère elle tente tant bien que mal d'essayer de se sauver et de sauver son fils. Sauf qu'au bout d'un moment elle s'épuise en le tenant à la gueule quoi. Et elle le jette dans la rivière pour que le sauver. Et au moment où il ressort la tête de l'eau, il voit sa mère brûler quoi. Et du coup en grandissant il devient un prédateur féroce, tout ça. Et il se fait la promesse de ne jamais laisser aucun être humain sortir de la forêt. Et donc c'est pour ça que quand il rencontre Mowgli, il a envie de le tuer parce qu'il a envie de venger sa mère indirectement. Voilà, il y a Capitaine Crochet aussi, j'ai bien aimé son histoire. Voilà, par contre c'est des histoires qui durent qu'une page quoi, donc c'est assez court. Il y a aussi Maléfique. Maléfique aussi, j'ai bien aimé son histoire. Alors que c'est pas du tout la même histoire que dans le film. En même temps c'est quand elle est bébé quoi. Et il y a aussi des personnages que je ne connaissais pas du tout. Comme par exemple cette petite jeune fille là. Elle a un nom particulier. Je viens de lire son histoire mais j'ai pas trop... Mais je me rappelle plus de son nom. Ah, il y a la reine de cœur aussi qui est pas mal. Alors c'est Yama Uba. Ouais. Et les dessins ils sont magnifiques hein. Vraiment là c'est illustré par Benjamin Lacombe. Lacombe. C'est pas la première fois que j'entends parler de lui. Les dessins sont vraiment trop beaux. Voilà, bon j'ai pas fini, je suis crevée. Demain il faudra que je vous parle aussi de mon livre là que j'ai lu. Pareil je vais pas le faire ce soir parce que je suis trop fatiguée. Ce soir j'ai fait mon sport aussi. Et oui je vous ai pas dit. Mais là j'ai fait du sport, je sais pas où poser mon livre. On verra après. J'ai fait ma petite séance, donc 15 minutes de cerceau, 15 minutes de Ring Fit Adventure. Voilà, je poursuis. Je vais aller prendre ma douche. Et puis je vous reprends demain certainement pour la deuxième session bricolage. C'est moi qui l'ai fait. Et j'en ai fait 2 comme ça. Donc ça c'est le deuxième que j'ai fait aujourd'hui. Pour vous montrer un petit peu l'architecture, l'envers du décor. Il se cache. Donc voilà, ça fait 2,20 m de haut. Et c'est tout moi qui ai tout fait. Je suis trop fière de moi. Regardez-moi ça. Là par dessus j'achèterai des sacs de sable que je viendrai mettre pour faire le poids en fait. Et voilà, donc ça se plie. On va vous en faire une petite démonstration je pense. Alors je commence par enlever ça. Hop. On plie les pieds.
on enlève ça. Hop là. Et on plie. Voilà. Comme ça, se transporte facilement et ça se range facilement. Et je peux créer de la hauteur comme ça. Je suis trop contente. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les peindre. On profite du beau soleil pour sortir le linge. Là, tout ce qu'il y a derrière, c'est une déchetterie qu'on doit faire demain. Et j'ai peint mon panneau. Donc c'est la première couche. J'ai utilisé presque tout le pot. Donc il va falloir que je suis bonne pour en racheter un deuxième, quoi. Le tuyau sur mon panneau. Bon, ça va que c'est sec. C'est rien. Voilà, j'ai mis qu'une couche, je pense que j'en mettrai une petite deuxième avec le fond qui me reste. Et comme j'ai fait un panneau, il faudrait que j'achète donc un deuxième pot. Et j'ai encore un autre panneau que je vais peindre aussi de cette même couleur, donc voilà. Et je profite encore de cette fin de journée qu'il fasse beau pour jardiner un petit peu, faire mon coin potager. J'enlève en fait toutes les mauvaises herbes, donc je ramasse tout dans le petit seau. Et j'enlève les anciens plants. Et je retravaille un petit peu la terre, je nettoie tout ça. Et en fait, vous savez que ça c'est mes anciennes salades. Et j'ai laissé pousser tout cet hiver et ça m'a fait des graines, je crois. Je crois que c'est ça, il faut que je regarde sur internet comment les ramasser pour les garder, pour les replanter. Voilà, ça c'est une salade que j'ai pas mangée encore l'année dernière, qui me reste de l'année dernière. Elle a passé tout l'hiver comme ça, donc je suis pas sûre que ce soit forcément bon, quoique on verra. Là c'est mon oseille qui a bien repoussé, je suis contente aussi. Donc voilà, le avant. Et je vous montrerai le après tout à l'heure. Bon bah voilà, c'est un peu plus propre. J'ai laissé, comme je vous ai dit, mon petit sapin de salade là. Et j'ai constaté que ça avait grossi, hein. Il y avait des choses que j'avais plantées l'automne dernier. Enfin fin d'été dernier. Août, même plus précisément. Je me rappelle. Et ça a fait des bébés. Vous voyez à côté là, ça a fait des bébés. Mais finalement je suis pas trop fan de cette plante. Mais bon on verra, hein. Je les ai achetés maintenant, on va voir. Mon oseille aussi il a grossi, un truc de dingue. Et voilà, je suis tombée sur une souris, la peau et la carcasse d'une souris mais séchée, il restait que la peau, les pattes, la queue. Et on voyait même plus la tête, je pense que les chats sont passés par là. Mais voilà, j'ai tout travaillé la terre et c'est tout propre, je suis contente, ça aussi c'est quelque chose que j'avais en tête de faire. Et là, bientôt je vais aller acheter des corbeilles d'argent pour les mettre là. Et là je crois que sans faire exprès j'ai déterré, mais bon ça devait être mort hein, parce qu'il y avait un gros nœud de racine, je crois que c'était un œillet en fait. Mais il n'y avait plus du tout, la terre elle était comme ça, donc ça c'est devenu mort quoi, c'est a fané là durant cet hiver, donc pour moi il n'y avait plus rien, c'est pour ça que j'ai creusé, à un moment donné j'ai déterré un gros bloc de racines, ça devait être l'œillet, mais sans grande certitude. Donc j'ai encore de nouveau un emplacement vide. Et là-haut ça sera pour mes semis de salade si ça veut bien prendre. Voilà, je suis bien fatiguée parce que malgré tout ce matin j'ai fait mon sport aussi. Je suis floue. Ah oui. J'ai fait 1 heure de sport ce matin. J'ai bricolé, j'ai peint, j'ai jardiné. J'ai fait le ménage aussi. Enfin, j'ai lavé le sol quoi. Et j'ai étendu une machine. Et là il faut que j'aille en plier une autre. Et je suis crevée, j'ai mal au dos surtout. Ah oui aussi, je vous ai pas dit, j'ai déterré les anciens radis parce que je pense qu'ils étaient morts. J'en ai ressemé. Et cette fois-ci, dès qu'ils vont tous sortir, je vais bien le mettre au soleil. Mais en 2 nuits, on a 1 nuit, non 2 nuits, c'est déjà tout bien sorti. Oh, je suis trop contente. Hier soir, j'ai voulu me faire un masque. Donc je m'étais fait un gommage sous la douche et tout. Regardez pas mes ongles, ils sont tout cracra. Trop bricolé. Bref, j'ai voulu faire un masque hier. J'ai voulu faire celui-là que j'avais ouvert il y a des années. Et en fait, je l'ai utilisé qu'une fois. C'est avec des paillettes. Sauf qu'il a tout séché quoi. Je suis dégoûtée. Voilà, je suis dégoûtée. Donc il est bon à la poubelle. C'était les Pepper Skin Wonderful Glitter Pink Mask. Donc voilà, du coup j'ai fait mon classique là à l'argile que j'aime beaucoup, que j'avais trouvé chez Action. Ah non, c'est à l'envers, je suis fatiguée. Et autre chose aussi que je voulais vous montrer, bon alors je pense que vous connaissez la technique déjà, mais j'avais des beauty blenders à nettoyer. Enfin des beauty blenders, des éponges que j'ai trouvées chez Primark. Je les adore, elles sont toutes molles et tout, j'aime beaucoup. J'ai redécouvert le maquillage avec Primark, avec ces éponges là. Et il fallait bien que je les lave, donc je les ai passées en machine en même temps que mon linge. Et ça me les a ressorties toutes nickel. Alors il y a juste un petit peu de blush encore ici. Mais bon, sinon globalement, elles sont très propres. Je suis très contente. Et elles sont toutes grossies, elles sont toutes molles et tout. Bon, je vous reprends un petit peu pour donc vous parler de ce livre Jusqu'au bout de Gilles Glénat.
Donc dans ce livre on va suivre l'histoire de Carole qui est la maman de Maeva, qui a eu sa fille très très jeune. Et à la suite de l'annonce de sa grossesse, le papa est parti, donc elle l'a élevée complètement seule, esthéticienne, etc., etc. Elle a une relation très complice avec sa fille, qui aujourd'hui a 18-19 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait Maeva va discuter beaucoup avec sa mère du crush qu'elle a en ce moment et qui est partagé en plus avec sa meilleure amie. Donc, mais elles sont pas en concurrence, c'est-à-dire que voilà, elles sont meilleures amies, donc que la meilleure gagne en fait. Il n'y aura vraiment pas de rancœur à ce sujet-là si l'une ou l'autre obtient le cœur du crush en question. Et elles vont donc à une soirée auquel elles se préparent et Carole est au courant de tout ça, la mère est au courant de tout ça, sauf que elles vont jamais rentrer en fait. Et donc à partir de là va se dérouler une espèce d'enquête en fait. La police va pas trop prendre les choses au sérieux, donc ils vont vite abandonner. Donc elle va faire appel à un détective privé qui lui va avancer un petit peu plus. Sauf que au bout d'un moment il va finir par ne plus donner de nouvelles. Si vous voulez lire, voilà, vous comprendrez pourquoi. Je vais pas non plus tout vous dévoiler. Et du coup elle se retrouve vraiment toute seule, Carole, pour essayer de retrouver sa fille. Les mois passent et elle est toujours sans nouvelles ni de la police, ni de son détective, ni de sa fille. Et elle va donc décider de mener l'enquête elle-même. Et elle va donc essayer de se rendre au dernier lieu que le détective a trouvé, où où sa fille avait pu apparaître en fait. Et sauf qu'en fait il va se trouver que c'est un lieu, une espèce d'hôpital de repos, on va dire. Les gens du village d'à côté ils aiment pas trop les gens qui travaillent là-bas, ils considèrent que c'est une petite secte en fait. Et en fait c'est un petit peu le cas, hein. C'est un petit peu le cas parce que on va se rendre compte que toutes les habitantes, déjà il n'y a que des filles qui sont pensionnaires là-bas. Des filles qui sont pensionnaires là-bas, et il y a de la maltraitance. Il y a de la maltraitance. Donc dès le premier chapitre, hein, c'est ce que je vous avais dit dans un des précédents vlogs, que dès le premier chapitre, l'auteur nous plonge dans le bain, c'est-à-dire qu'on va, on va suivre tous les sévices que Carole va elle-même du coup subir. Je vais pas vous raconter non plus dans les détails parce que c'est aussi ça le but du jeu, c'est de découvrir un petit peu ce que c'est. Et en fait donc tous les gens qui travaillent là-bas maltraitent et malmènent les pensionnaires, les femmes. Et en fait même le directeur est au courant, donc les filles elles peuvent se retourner contre rien, elles sont complètement coupées du monde, elles peuvent contacter personne. C'est une espèce de prison mais un petit peu hôpital, vous voyez. Les filles rentrent par bonne volonté là-bas. Il y en a même qui sont amenées sans qu'elles le veuillent. C'est des filles qui sont choisies, qui ont pas de famille, qui ont personne à qui contacter, qui vont pas être recherchées, qui arrivent dans ce lieu-là. Donc voilà, c'est pas n'importe qui c'est un peu des personnes rejetées de la société qui arrivent dans ce pensionnat pour justement qu'on puisse faire ce qu'elles veulent d'elles. Et voilà, donc on va suivre les aventures de Carole dans cet hospice, ce pensionnat, où elle va subir plein de choses horribles. Et voilà, donc on va suivre tout ça. L'enquête avance petit à petit, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Franchement des fois c'était un petit peu long, hein. Il y a quelques chapitres qui auraient pu être supprimés puisque voilà, on aurait pu avancer un petit peu plus dans l'histoire quoi. Je pense qu'il y aura un deuxième tome parce que finalement à la fin on n'a pas le dénouement. On a un dénouement mais pas complet quoi. Donc j'ai hâte de savoir. Je crois qu'il y a un tome 2 du côté de Maeva justement, le point de vue de Maeva, donc pour voir un petit peu ce qui arrive à Maeva, parce qu'au final on finit le livre, on ne sait pas du tout ce qui arrive à Maeva. On sait comment Carole s'en sort par contre, on sait comment voilà, l'histoire autour de ce pensionnat se termine. J'ai bien aimé l'intrigue autour, ça change, enfin, en tout cas moi j'ai jamais lu de livre comme ça, c'est intriguant. C'est une petite enquête, donc forcément qu'on a envie d'en savoir plus et toujours plus, et qu'est-ce qui va se passer après, pourquoi et nanani, et qui c'est qui a fait ça et nanani nanana. Il y a des passages un peu émouvants, notamment avec des enfants. Voilà, il y a une espèce de petit trafic en fait qui va se dérouler tout autour de ce pensionnat là. Voilà, ça touche quand même les cœurs sensibles, s'abstenir quoi. Mais j'ai bien aimé, j'ai hâte de découvrir donc la suite du point de vue de Maeva. Voilà, on arrive au soir, on a pris la douche, on a mangé, j'ai rangé un petit peu la terrasse, et puis ce soir pendant que je faisais à manger, j'ai travaillé un petit peu sur l'ordinateur sur une planche d'inspiration pour un mariage en septembre. Je vais finir ça d'ailleurs ce soir dans le lit, et là c'est l'heure d'aller se coucher, donc je vais clôturer le vlog maintenant.
Merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous fais de très gros bisous, je vous retrouve dimanche prochain. Salut!